Bonjour, bienvenue sur jean-pierre-villette.com. Je vous propose un nouveau tutoriel sur Ciel Compta sur la gestion des emprunts. Vous pouvez, avec les nouveaux logiciels Ciel Compta, directement faire des simulations pour des tableaux d'emprunt, mais également ensuite pouvoir tenir compte des écritures d'emprunt directement en comptabilité. Dans le menu liste, vous avez l'option emprunt. Nous allons effectivement faire une simulation d'emprunt. Donc ce qui est intéressant déjà, effectivement, si vous avez un projet d'investissement, eh bien avec Ciel, vous pourrez déjà avoir une idée de ce que ça va vous coûter tous les mois et ensuite considérer que cette simulation devienne vraiment un emprunt actif pour que après vos écritures se fassent toutes seules. Donc on va simuler avec le bouton ici simuler un investissement. Donc dans un premier temps, je veux, admettons, emprunter 20 000 euros. Voilà, donc sur un taux de 4%, sur, admettons, une durée, donc là je vais indiquer, voilà, sur 5 ans. Et éventuellement, voilà, donc là la banque m'a déjà indiqué qu'il y aurait un montant fixe. Alors il faut faire attention puisque là le montant que vous allez indiquer c'est le montant que vous allez avoir tous les mois. Donc voilà, hein, donc il faut après faire attention. Donc je sais pas, mettons on va dire que voilà, ça fait 20 euros par mois. Vous voulez donc commencer voilà votre emprunt à partir du mois de mai. Voilà, à partir du 5 mai. Voilà. Vous allez faire un remboursement mensuel et éventuellement donc si vous commencez à emprunter voilà le 5 mai, vous commencerez à rembourser éventuellement, allez, on va dire au mois de juin, le 5 juin. Voilà. Donc là, déjà, vous allez avoir ce qu'on appelle un tableau d'amortissement et vous saurez exactement tous les mois ce que vous aurez à rembourser. Donc là, on en est encore au stade de la simulation. Donc quand je vais faire OK, il me demande si je veux bien garder cette simulation. Donc là, il faut que j'indique pourquoi éventuellement je veux faire un emprunt bancaire. Donc ça pourrait être, admettons, je mets EMP pour, voilà, un emprunt. Ça pourrait être juste un emprunt, pourquoi pas, de trésorerie. Voilà. Voilà. Donc là, c'est ce que je vais mettre en libellé. Emprunt de trésorerie. Je fais OK. Et là, donc, j'ai directement, vous voyez, donc il est en bleu, donc ça veut dire que je suis en mode simulation. Alors en plus, ce qui est intéressant, c'est que là, en fait, directement, vous voyez, alors en fait, voilà, ça paraît comme ça en principe. Vous avez déjà une fiche emprunt, voilà, directement avec vraiment tout le tableau d'emprunt. Donc si vous vouliez l'éditer justement après pour votre expert comptable, vous pourriez faire, mettons, imprimer l'image. Voilà, et là directement, vous voyez, vous l'avez en PDF, vous pourrez même l'envoyer par mail. Et là déjà, vous auriez une simulation de votre emprunt sur 5 ans. Maintenant, vous considérez que cet emprunt de trésorerie, cette pour l'instant simulation, ben, effectivement, vous voulez qu'elle devienne active. Et bien en fait, il suffira de cliquer sur le bouton passer en emprunt actif. Et là, effectivement, donc là, ça va être tenir compte dans votre comptabilité. Donc, alors on va commencer, voilà, donc là par l'onglet emprunt. Donc là, il reprend vraiment toutes les informations, le tableau d'amortissement. Et effectivement, puisqu'il est capable de passer, je dirais, cet emprunt en comptabilité, il faudra lui indiquer tous les comptes comptables. Alors l'analytique dans un premier temps, c'est vraiment facultatif. Donc 164, c'est vraiment pour l'emprunt. Les comptes d'intérêt, c'est tout ce qui est 661. Voilà. Et après les comptes de frais bancaires, donc éventuellement 627. Voilà. Ensuite, il faut lui indiquer dans quel journal il faut que cette écriture s'active. Ce sera bien dans le journal de banque. Donc vous serez prélevé. Et là, il faudra indiquer le compte 512. Ensuite, après, effectivement, ben, automatiquement, vous voyez, l'option écriture automatique se met par défaut. Vous pouvez dire, mettons, que tous les mois, en plus du libellé emprunt de trésorerie, ils mettent bien le mois et l'année. Donc là, une fois que j'ai renseigné tous ces éléments, je fais OK. Et là, il va me proposer de passer l'emprunt. Alors là, c'est vraiment l'emprunt global pour qu'après ça aille bien dans votre banque. Après on verra justement comment passer tous les mois le remboursement mensuel
de vos intérêts. Donc là, je suis dans mon journal de banque. Donc là, je vais indiquer que voilà, je suis prélevé et que mon numéro de pièce, là, je suis dans la banque, voilà, ça sera la pièce 71. Voilà. Donc là, maintenant, je suis sûr qu'on ira vérifier tout à l'heure. Et bien en fait, qui m'a fait d'abord là l'écriture pour l'emprunt global. Maintenant, en fait, ce qu'il faut lui indiquer, c'est que tous les mois, je veux qu'il me passe cette écriture de remboursement d'emprunt. Donc en fait, dès que je vais cliquer dans l'onglet tableau amortissement, je vais, admettons, choisir, mettons, voilà, le mois de juin. Donc je vais cocher, admettons, voilà, ici, je vais sélectionner mois de juin. Et là, vous voyez, je vais cliquer sur le bouton générer les écritures. Et là, automatiquement, eh bien, en fait, il va me passer, voilà, l'écriture. Donc là, après, on ira vérifier. Mais il m'a passé l'écriture dans la banque au mois de juin, en fait, pour le remboursement d'emprunt. Et toujours pareil, quand je suis dans l'onglet tableau amortissement, ici, vous voyez, j'ai frais de dossier. Et bien, en fait, je pourrais très bien passer le remboursement pour les admettons, voilà, pour les 20 euros, pour les frais de dossier, voilà. Et ensuite, après, effectivement, donc là, il faudrait que j'indique, voilà, par rapport au compte 627, voilà. Donc ici, après, je vais indiquer le compte, alors, c'est plutôt l'inverse, excusez-moi. Ah oui, alors après, effectivement, alors, parce qu'en fait, effectivement, il y a de la TVA, autant pour moi. Donc là, c'est 16,67 ici. Voilà. Et là, voilà, la TVA correspondante. Voilà. Et là, alors, en plus, là, ce qui est intéressant, c'est que, vous voyez, alors, il y a un tutoriel qui est destiné à ça, mais je pourrais dire, en fait, que j'enregistre un abonnement pour cette écriture. Donc là, je fais enregistrer. Voilà. Donc là, c'est vraiment intéressant, puisque tous les mois, il est capable de me passer les frais de dossier plus l'écriture de remboursement d'emprunt. Et là, donc, je peux vérifier également dans liste écriture. Voilà, donc là, vous voyez, il m'a bien passé ici. Alors là, voilà. Donc là, j'ai le frais bancaire et au mois d'avril, l'emprunt global. Et si je vérifie jusqu'au mois de juin, voilà. Voilà. Donc là, après, effectivement, j'ai bien le montant de mon écriture. Vous voyez ici, emprunt trésorerie, donc elle est bien indiquée ici. Donc j'ai bien le détail, voilà, de, voilà, ici, de l'emprunt. Voilà, donc après, effectivement, je peux, alors après, j'ai un bouton ici, après, vous voyez, remboursement d'emprunt. Donc ça, si je faisais un remboursement partiel, je pourrais très bien, voilà, vous voyez, donc si je souhaitais, mettons, faire une partie de remboursement, et bien là, voilà, directement dans le journal de banque, en fait, je pourrais indiquer que le montant partiel que je voudrais rembourser. Voilà, donc c'est vraiment très très intéressant de passer par ce module liste emprunt pour vraiment faire des simulations d'emprunt, mais également après pour vous gérer tous les mois vos écritures de remboursement. Voilà pour le tutoriel sur le module gestion des emprunts. Je vous dis à très bientôt sur jeanpierrevillot.com pour un nouveau tuto.